Shabbat Shalom Vorach. La paracha de Vayechi, elle est très riche, très riche. Il y a tellement de choses à dire. Behemet, c'est les brachot de Yaakov, à Yosef, à Ephraim, à Ménaché. Mais c'est obligé ça. À Ephraim, à Ménaché. Chaque brachot que Yaakov va faire à ses enfants, chaque bracha qu'il va faire à ses enfants. Je vais bénir tous ses enfants. C'est des brachot, si on avait les yeux pour voir et le cœur pour comprendre, qui ont des répercussions jusqu'à la fin des temps, puisqu'on sait que la paracha de Vayechi, elle est stouma. Normalement, entre chaque paracha et paracha, il y a un espace. Là, il n'y a pas d'espace. Et on te dit pourquoi? Parce qu'il voulait donner à ses enfants la fin des temps, mais Akadosh voulait enlever le roi HaKodesh, il n'a pas pu donc donner les secrets de la fin des temps. On connaît, c'est une paracha qui est très rempli de secrets, mais les sucrés. Je suis fatigué de ça dit. Pourquoi elle commence comme ça? Parce qu'elle commence, et donc quand elle commence, il faut qu'elle commence. Écoutez bien, il y a des brachot tellement belles. On va se concentrer sur une bracha. On va se concentrer sur une bracha que Yaakov va faire à un de ses fils, puis il a fait à tous ses enfants. Il a écrit, quand il parle de Dan, Yadin Amo, il jugera son peuple, Kachachivte Israël, comme une tribu d'Israël. Dan Nachash ale derech, donc Dan, il est comme le serpent qui se trouve sur le chemin. Shifivon ale orach, Anosher Igvesus, Vaipol Rochvo Achor. Et on termine. Alors je te dis, Julien, c'est le 4e. Et celle-là, c'est celle-là qu'il faut vendre à fond. Très cher. Ah, je le dis pas maintenant? Ah, je peux pas le dire. Il faut toutes les vendre, mais celle-là, elle est très spéciale. Tzadik. Alors écoute bien. Lishuatecha kiviti Hashem. Et elle termine cette montée avec la phrase magique. C'est un des plus petits pasouks de toute la Torah. C'est un pasouk, c'est un verset. Lishuatecha kiviti Hashem. La bracha de Dan, elle se termine par en ta délivrance, j'espère Hachem. Lishuatecha kiviti Hachem. En ta délivrance, j'espérais Hachem. Voilà comment ça se termine. Écoutez bien. Il y a un rab de Bnei Brak qui s'appelait Rab Mendel Polak, Shlita. Il a raconté cette histoire. Il avait sa tante qui a vécu la Deuxième Guerre mondiale et elle habitait en Hongrie. Et quand les nazis marchaient même, ils sont arrivés. Ils faisaient, vous savez, ils prenaient donc tous les juifs et tout ça, ils les mettaient dans des... Et puis après, ils faisaient la sélection. Celui qui allait pour le travail, forcé, dans les camps de la mort, et ceux qui étaient tués tout de suite. Et elle raconte, lorsqu'elle était près avec toute sa famille, ils étaient comme ça tous en rang, ils marchaient même, il y avait les nazis comme ça qui étaient là, en fait, ils n'étaient pas encore arrivés dans un camp de la mort, ils étaient dans leur village, quoi. Ils commençaient, c'était par balle. Celui qui n'avait pas la taille, qui n'avait pas le machin, qui était fatigué, machin, ils le tuaient sur place, et les autres, ils étaient envoyés par train dans les camps les travaux forcés, dans les camps de la mort en vérité. Ils étaient tous là comme ça dans son village, tous les juifs, et elle, Mamache, elle ne savait plus quoi faire. Elle ne savait plus quoi faire, elle voulait vivre. Et elle a commencé à dire Lishuatecha kiviti Hashem, Lishuatecha kiviti Hashem, Lishuatecha kiviti Hashem, Lishuatecha kiviti Hashem. Et elle le disait un petit peu fort. Elle le disait dans ses lèvres, mais on pouvait l'entendre. Et elle répétait Lishuatecha kiviti Hashem, Lishuatecha kiviti Hashem. En ta délivrance, j'espère Hashem. En ta délivrance, j'espère Hashem. Et alors, je ne suis pas hongrois, et il dit le Rav que en hongrois, quand il dit kiviti, avec l'accent hongrois, c'est exactement, ça ressemble à un mot hongrois qui veut dire qui va me tirer d'affaire. Qui va me tirer d'affaire? Ça ressemble énormément en hongrois et en hébreu. Ça sortait comme ça. Et donc, en vérité, elle disait ça en hébreu. Lishuatecha kiviti Hashem, en ta délivrance, j'espère Hashem. Mais en hongrois, quand tu l'entendais comme ça, s'entendait. Qui va me tirer d'affaire? Qui va me sauver? Qui va me tirer d'affaire? Ça ressemblait. Et il y avait le nazi qui était là, l'allemand qui était là. Et puis, il comprenait, c'est pas en quoi, c'est en yiddish, mais là, c'est en yiddish. C'est en yiddish, c'est de l'allemand, comme de l'allemand. Et derrière, il amène le mot.
il ramène le mot ici. Aim Kivitaim, mais bon, moi je sais pas, d'accord, je connais pas les hongrois, mais en tout cas il ramène le mot, on peut le dire, mais je le dis pas parce que je le dirais très mal. D'accord. Et il dit ça ressemble vraiment. Et il donne le mot ici en hongrois ou en yiddish, d'accord. Et l'allemand qui était là, en fait c'était pas les Allemands, parce que vous savez qu'il y avait beaucoup de. Comme les Ukrainiens, il y avait les Ukrainiens, il y avait les machins. Et donc il y avait là-bas un Hongrois qui était avec l'armée allemande, avec les nazis. Et il a entendu comme ça, il entendait cette fille-là, c'était une jeune fille à ce moment-là, qui répétait comme ça. Et lui il entend Miyotsieni Mishpo, qui va me sortir d'affaires, qui va me sortir d'affaires, qui va me sortir d'affaires. Et à force de l'écouter, il a eu un peu de pitié. Non, il a eu pitié pour elle. Il la voyait comme ça, en train de répéter 1000 fois qui va me sortir d'affaires, qui va me sortir d'affaires, qui va me sortir d'affaires. Il a eu un peu de pitié et tout. Il est passé à côté d'elle, il lui dit écoute, dans exactement 3 secondes, je tourne la tête. T'as 3 secondes pour courir et partir. Je tourne la tête, c'est comme si je t'ai pas vu. Elle entend ça, elle a pas. Tac, elle commence à courir. Il a tourné la tête, c'était dans le village, elle est partie. Elle s'est sauvée. Elle a pu, après, rentrer dans un magasin qu'il avait les vêtements. Ça, à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui, mais d'accord, qu'il avait les vêtements, qu'il avait comme une blanchisserie de l'époque et tout ça. Et on sait qu'il y a eu des justes parmi les nations. Et il y a des non-juifs qui ont sauvé des juifs. Et ils l'ont pris. Et pendant toute la guerre, elle a travaillé là-bas, et ils ont dit que c'était sa famille, machin, et elle n'a jamais été embêtée, elle a été sauvée comme ça. Et il dit, regarde, ça c'est ma tante, Kiviti, Lishua Techa Kiviti Hashem. Cette phrase qui est écrite dans la Torah, dans la bracha que Dan il a reçue, Lishua Techa Kiviti Hashem, c'est pas une phrase magique. Parce qu'en vérité, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on dit? Lorsqu'une personne, Be'emet, elle a conscience, lorsqu'une personne elle se trouve dans la plus grande Sarah Chaz Vesham, la plus grande malheur, la plus grande difficulté, chez l'Oneda, qu'on connaisse que du bonheur. Mais si une personne, elle prend conscience, et de tout son cœur Behemet, elle répète, elle le vit, elle a cette émouna, Lishuatecha kiviti Hashem, en ta délivrance, j'espère Hashem, disent les Chachamim, Kaviachol. Si une personne, elle a Behemet la émouna, Behemet la foi, elle a confiance en Hashem, et elle est sûre qu'Akadosh Baruch Hu, elle demande son salut à uniquement Hashem. Kaviachol Akadosh Baruch Hu, il est obligé de la délivrer, de la sauver. Et il dit lama, pourquoi? Il est kaviachol obligé. Il dit pourquoi? Non, il dit non. Parce que si cette personne-là, elle place sa confiance en Dieu, alors l'honneur de Dieu, pour qu'il y ait un kavod Hashem, pour pas qu'il y ait un déshonneur de Dieu, la seule chose que tu dois faire qu'un jour, c'est de la sauver. Oh, sinon, tu déshonores ton nom. Une petite parenthèse, une petite anecdote. Pour comprendre ça, on l'a compris, mais il y a 25 ans, j'habitais à Bétar, j'étais un jeune avraire, jeune marié, et j'étudiais à Beit Vegan. Donc Bétar Illit à l'époque, par rapport à Beit Vegan. En voiture, aujourd'hui, tu mets un quart d'heure, mais à l'époque, il y avait un bus toutes les 2 heures. C'était une catastrophe. Pour prendre j'ai commencé le collège à 9 heures. Il fallait que je parte à 7 heures du matin pour arriver peut-être à l'heure. C'était une catastrophe. D'accord, on était des milliers dans le bus. C'était il y a 25 ans, c'était encore. Aujourd'hui, bon, c'est très bien desservi, tout ce que tu veux. Et j'étais d'ailleurs au collège du Rav Shlomo Kemoun qui vient faire des cours des fois ici, d'accord. Et donc j'étais mort. J'arrivais très tard le soir. J'avais collé les rêves. Mais quand il y avait un bus qui venait, il était rempli, t'attendais le 4e ou le 5e. J'arrivais à minuit chez moi à la maison. J'étais mort. Maman, j'étais mort. J'avais 2 heures, 4 heures de bus par jour. J'étais mort. Et un jour, il est venu me voir, bref, je vous dis comme ça les détails. Il m'a dit, écoute, pourquoi t'achètes pas une petite voiture, rien du tout, au moins tu fais le retour. Et à Bétar, il y a sûrement des gens qui viennent sur Beit Vegan, ça va te payer la voiture et ça va te payer l'essence, les machins et tout. Tu fais comme ça tous les matins. Bon. J'ai demandé à mon père, à ma mère s'ils n'avaient pas un tout petit peu pour que je... J'ai pris une voiture Fichala complet, c'est même pas Rabbi Jacob, c'est une petite voiture comme ça qui est morte, d'accord. Maman, petite voiture, 3000 shekels à l'époque, la voiture, 2005 même. Bref, et c'est ce que j'avais fait, bref. Bon, des voitures comme ça, elles ne tiennent pas très longtemps. Et donc je faisais comme ça le Assa. Donc j'avais une petite voiture, je faisais comme le Assa. Et 3 mois après, le moteur, un truc, ça fume, voiture, bah oui, c'est normal. On est assez riche pour acheter des choses qui ne tiennent pas longtemps. Et donc, qu'est-ce que je fais? On me dit, il y a un garage à Beth Shemesh, c'était pas très loin de truc. Là-bas, va voir, truc, je vois une pub, bon, je vais là-bas. Pour vous dire, par rapport au kavod, quand tu... Et le gars, il voit le truc, bon, machin, il me dit, bon, le moteur, il est mort, machin, et tout. Et je
Je lui dis, ben alors, c'est peut-être qu'il faut changer le moteur, quoi. Est-ce qu'il commence à goûter un moteur, machin, truc. Il faut que je vérifie, il faut que je vois, il faut que j'en trouve un, faut tata. Je dis, écoute, moi, j'ai pire besoin, c'est mon travail, entre guillemets, là. C'est avec ça que je truc et tout. Je te fais un chèque. Je dis comme ça, je te fais un chèque et tout. Si tu le trouves et tout, tu fais machin, tu mets le truc, je vais me débrouiller pour l'argent. Je n'ai pas l'argent. Je vais me débrouiller, je te détruis, machin et tout. Le gars, ben, maître, écoutez-moi bien. Il dit, bon, assis-toi, assis-toi. Je m'assois. Il s'assoit, il me dit, fais pas le chèque. Il me dit, regarde, ne refais jamais ce que tu m'as dit maintenant. Je te jure. Il me dit, ben, maître, les mots, ne refais jamais ce que tu viens de me faire, tu veux faire comme ça. Je dis, qu'est-ce que j'ai fait? Il me dit, je suis énormément touché, comme ça il me dit, je suis énormément touché de ce que tu viens de... Mais moi, je ne sais pas de quoi il parle, je te jure, je ne suis pas bébête. Pour moi, c'est naturel. Qu'est-ce que j'ai dit, quoi, je ne sais pas. Il dit, merci beaucoup pour la confiance que tu as eue en moi. Mais je te dis, voilà. Non, j'aurais pu te voler. Il me dit, j'aurais pu te voler. Mais ouais, bien sûr. Mais comme ça l'a touché, il m'a dit, lui, je ne le volerai pas à lui. Il a dit, ça m'a vraiment touché comme ça. Je lui ai dit, mais non, pourquoi? Tu étais là, tu me dis, pourquoi je ne te croirais pas? Je lui ai dit, pourquoi je te croirais pas? Tu es une bonne. Après, j'ai compris que c'était un roublard, donc j'ai commencé à lui faire la pâte et machin, à lui mettre encore plus, tu vois. Il m'a dit, ne donne rien du tout et tout. Je lui ai dit, regarde, honnêtement, prends ta truc, laisse-la à la casse, prends-la où tu veux, mais elle est morte, la voiture. Donc c'est vrai que je t'aurais mis un moteur, il n'aurait pas tenu 2 jours, elle est morte, elle ne vaut pas le coup. Il dit, je te dis ça parce que vraiment, tu as eu confiance en moi. Les mots qu'il m'a dit. Si c'est vrai pour ça, madame, quand tu mets une confiance en quelqu'un, la personne, elle se sent quand même redevable. D'accord? Les Avdil, Kalva Chomer Akadash Baruch. Si maintenant tu places ta confiance en Hachem, c'est badaï que tu vas me sortir du pétrin dans lequel je suis. C'est sûr. Hachem, j'ai pas de safek. J'ai pas de safek, c'est certain. Akadash Baruch par Kavod. Par Kavod, pour son nom, pour lui. Bah, il est obligé de te donner. Yevcha, tu as tellement mis ta confiance en moi, même si tu es méritant, il ne voit pas Hachem. Mais à partir du moment où simplement tu mets ta confiance en lui, c'est fini, c'est terminé. Et c'est là que tu vas vendre, mon tzaddik. C'est maintenant que tu vas vendre. Nous disent les Chachamim, c'est une ségoula. Ce passouk-là, c'est une ségoula. L'Yeshua Techa Kiviti Hashem. Lorsque tu es dans le pétrin, lorsque c'est difficile, lorsque tu as ton Yeshua, quelle qu'elle soit, de l'argent, de la santé, ce que tu veux, de répéter 3 fois. Et tu dis, l'Yeshua Techa Kiviti Hashem. Ensuite, tu dis, on prononce le nom de Dieu, tu le prononces. Là, je ne le dis pas parce que c'est pour apprendre. Voilà. Oui. L'Yeshua Techa Kiviti Hashem. Après, tu dis, l'Yeshua Techa Hashem Kiviti. Et après, tu dis, Hashem, l'Yeshua Techa Kiviti. Ça veut dire que le nom de Dieu qui est à la fin, au début, l'Yeshua Techa, en ta délivrance, j'espère Hashem. Après, tu dis, en ta délivrance, Hashem, j'espère. Et après, Hashem, en ta délivrance, j'espère. Donc, tu as compris? L'Yeshua Techa Kiviti Hashem, l'Yeshua Hashem Kiviti, Hashem, l'Yeshua Techa Kiviti. Et il dit pourquoi? Parce que plus une personne place sa confiance en Kadosh Baruch, qu'est-ce qui se passe? Alors, au début, quand à la fois, ta émouna, tu vas et tu espères en Hachem. Au départ, Hachem, il est à la fin, mais tu espères en lui. Mais une fois que ta émouna, elle commence à prendre le dessus, et tu commences à avoir confiance en Hachem, déjà Hachem, il est en deuxième, il se rapproche. Tu te rapproches en vérité d'Hachem. Mais lorsqu'après, Béhémet, tu n'as plus de safek, tu n'as plus de doute, et tu sais qu'Akadosh Baruch Hu, il va te sortir du pétrin, tu sais qu'Akadosh Baruch Hu, il va t'amener la Yeshua, Hachem, alors là, tu es proche d'Akadosh Baruch Hu. Et en réalité, c'est ça le salaire de la, c'est ça le salaire de la Emouna. Le plus grand salaire de la Emouna, c'est quoi? C'est l'Idkarev et l'Hachem. C'est se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Hachem, l'Yeshua Techa Kiviti. Hachem, l'Yeshua Techa Kiviti. Shamata, c'est la plus grande ségoula. Alors que Béhémet, on est dans le pétrin, il n'y a pas de prix. Béhémet, au départ, c'est difficile. Comment je vais faire? J'ai ça à payer, j'ai ça à faire, j'ai ça à truquer. Comment ça va? Habibi, l'Yeshua Techa Kiviti Hashem. Après, l'Yeshua Techa Hashem Kiviti. Et ensuite, Hashem, l'Yeshua Techa Kiviti. Et là, tu es sûr, Be'ezrat Hashem, d'être écouté. Et pour terminer, mes amis, le Satan Lietzarara, il est là pour nous embrouiller. Il est là pour nous faire croire que la situation, elle est insoluble. C'est fini, c'est terminé. Il n'y a pas de solution. Il n'y a pas d'espoir. Qui va pouvoir me... C'est impossible. Regarde la somme que j'ai besoin. Regarde la santé que j'ai besoin. Regarde la Yeshua, la délivrance, quelle qu'elle soit la délivrance. C'est trop dur. Non mais c'est trop dur. Rabbi Julien, c'est trop difficile, c'est trop compliqué. Écoutez bien ce que je vais vous dire, on termine avec ça. Disons que la délivrance que tu attends, elle a une date. C'est un loyer que tu dois payer, que tu ne peux pas louer. C'est un loyer pour je sais pas, c'est un sapac que tu dois payer. Un sapac.
Ça pack. Un fournisseur pour le boulot. C'est un jugement c'est un jugement que tu as dans... Mais tu as la date. T'as la date où tu dois... Comment on appelle ça en français? T'as la date? L'échéance. T'as l'échéance. L'échéance, tu l'as. Parce que des fois, t'as pas d'échéance vraiment. Là, t'as l'échéance. Voilà, c'est cette date où ça doit arriver. J'ai pas d'autre choix. Maintenant, t'as du temps avant d'arriver à cette date. Imagine, t'as encore 2 semaines, t'as encore 1 semaine, t'as encore 5 jours, t'as encore 2 jours, t'as encore... L'autre, combien de temps t'as? Écoute bien, égal. Le Yetzer Hara, tu sais ce qu'il va te faire? Pas le temps. Écoutez bien. Mais non, écoutez bien. T'es en famille. T'es Shabbat. T'es en famille, t'es avec la famille, t'es avec la femme, les enfants, les machins. Petite ambiance, musique, on rigole, on est là. Sympathique, tu profites. Il y a une simcha. Il vient, les Yetzer-Hara. Tout d'un coup, il vient dans la tête. Il dit, mais dis-moi, t'as pas honte? Tu rigoles? T'es en train de rigoler là, t'es en train de kiffer, t'es en train de rigoler alors que dans 1 semaine, dans 15 jours, t'es dans la... Avec un grand M. Dans 15 jours, t'es dans la... Mais toi, t'es là, tu rigoles, tu trucs, tu machin et tout. T'es un fou en fait. En fait, t'es un malade. Mais repousse-le, si Yetzer Hara, Habibi. Lama. Lishua techa kiviti Hashem. Pourquoi tu veux me pourrir le moment présent? De toute façon, on parle pas maintenant. De toute façon, c'est déjà... Là, j'égale. D'accord? De toute façon, ce que je veux dire, de toute façon, rationnellement, t'as pas la solution. Tu l'as pas, rationnellement, tu l'as pas. Si tu l'avais, tu l'aurais fait. Rationnellement, tu l'as pas. Donc, qu'est-ce que t'attends, mon tzaddik? L'Ishua Terakiviti Hashem. T'as dans la délivrance d'Akadosh Baruch Hu. Alors, au moins, le Zman que tu es en train de vivre, le temps que tu es en train de vivre, le moment présent, profite-en. Pourquoi tu vas faire la tronche? Pourquoi tu vas faire la gueule? Pourquoi? Qu'est-ce que ça va t'amener? Bien au contraire. Si tu arrives à rester Bessimcha et que tu sais que la Yeshua va arriver, et même si tu es à Dakatishim, n'oubliez jamais cette année 2000 où les Italiens avaient déjà ouvert le champagne. N'oubliez jamais. N'oubliez jamais. Et le petit Sylvain, il est arrivé. Tac. Et ensuite, mon petit David, paf. Ils étaient à Moumim, ils ne pouvaient plus bouger. Bon, les Avdil, d'accord? L'Ishua Techa Kiviti Hashem. Les Avdil. France-Italie. Euro. Ça, c'est des matchs de foot. Il y en a un qui te rappelle sûrement, il y en a un magnifique. Il y en a, tout le monde s'est levé, moi je suis resté devant. Alors là c'était magnifique parce que c'était la France. Mais il y en a un peut-être aussi beau, et je crois que c'est la plus belle finale de Champions League. Manchester, Bayern Munich. Solskjaer. Non, il est pas là. D'accord? Quelle finale? Quelle finale? Messieurs, revenez. Les Avdil. Tu le ressens maintenant, d'accord? Un match. Hein? Mais non. Tzadik, on sait tous, ça a été acheté. C'est bon. Bref. Messieurs, pour terminer. On a donné un exemple, on rigole, mais c'est vrai dans tout dans la vie. L'Ishua Techa Kiviti Hashem. Pourquoi tu vas te pourrir la vie alors que les choses paraissent? Et si tu as cette joie, et tu as cette émouna, bitachon b'Hashem, tu le sais. C'est pas maintenant, tu espères. Tu le sais Tzedek. Au-delà, Akadosh Baruch Hu, il va me sortir d'affaires. Il va m'amener les Yeshua. Alors profite du moment présent. Profite de là. Pourquoi tu vas faire la tronche? Pourquoi tu vas faire la tête? Pourquoi tu vas te pourrir les... Yeshua Techa Kiviti Hashem. Fais-le, ça marche. Shabbat Shalom.